Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2020. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous entourer pendant tout le mois de décembre, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et un message pour finir. C'est parti. Bon bah super, vous êtes dans votre élément en décembre, c'est le soleil qui vous accompagne, la carte du soleil c'est votre carte. De l'harmonie, de la chaleur, du rayonnement, du partage, ça peut être des retrouvailles aussi avec quelqu'un. Si c'est pas des retrouvailles avec quelqu'un, c'est déjà et avant tout des retrouvailles avec vous-même, d'être vraiment vous êtes dans votre élément feu, vous rayonnez, vous êtes bien posé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans votre élément. Ok, alors pour un mois de décembre, avoir plein de soleil, c'est chouette. Allez, on démarre. Vous avez la roue de la fortune et la force. Vous êtes encore ici, hein, donc vous êtes vraiment dans votre élément en décembre. As de bâton et 2 de bâton. 6 de denier et 9 de denier, le roi d'épée avec l'étoile, la tempérance et le 4 d'épée, le 7 de bâton et la lune. Et pour finir, le page de bâton et le 9 de coupe. Ok, alors, arcane majeur, vous en avez quelques-uns quand même. Un, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures, donc il y a quand même des énergies qui sont assez importantes pour vous ce mois-ci. Et puis, des arcanes majeures d'équilibre. C'est quand même génial dans votre tirage. Alors, on vous retrouve 2 fois avec la force et le soleil. Donc, vous êtes vraiment dans votre élément. Et vous avez le soleil, la lune et l'étoile. Donc, il y a vraiment une harmonie avec cette tempérance en dessous, une harmonie, une recherche d'harmonie. Il y a un réglage qui est en train de s'opérer dans, dans votre équilibre profond. Déjà dans votre équilibre entre votre part masculine, votre part féminine. Dans de l'équilibre dans vos parts d'ombre aussi, vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Une guérison qui s'opère pour réajuster quelque chose en vous. Et cet équilibre, c'est également par rapport au donner et au recevoir, à faire circuler de l'énergie d'une façon qui soit fluide, harmonieuse, équilibrée. Que ce soit faire circuler cette énergie à l'intérieur de vous pour, euh, pour être plus connecté à qui vous êtes vraiment, pour réharmoniser, nettoyer quelque chose et puis atteindre vos rêves aussi. Hein. L'étoile vous parle de rêve. Donc réharmoniser quelque chose en vous, entre ce masculin, ce féminin, l'ombre et la lumière. Et puis réharmoniser quelque chose aussi avec l'extérieur, dans vos relations, dans votre travail, dans votre environnement extérieur. Tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Je sens qu'il y a cet équilibrage à faire, hein, vous l'avez en plein milieu, ça c'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Il y a vraisemblablement quelque chose qui n'est pas en place, qui n'est pas équilibré, notamment en termes de repos. Est-ce que vous oubliez de vous reposer par moment parce que vous bossez trop? Est-ce que à d'autres moments vous êtes au contraire trop dans la stagnation, je ferme les yeux sur certaines choses que je veux peut-être pas voir et puis j'attends que ça passe en espérant que ça va se décanter tout seul. La tempérance nous parle de trouver une voie du milieu, nous parle de communication aussi, de fluidifier des communications. Il y a possiblement quelque chose à nettoyer, à, un équilibre. Il y a un équilibre
à mettre au point. Alors après, ça me paraît pas énorme non plus, hein, parce que vous avez quand même des belles cartes, vous avez un beau tirage. Une fois encore, vous sortez 2 fois dans le tirage, donc vous n'êtes pas du tout privé de vos moyens en décembre, les lions. Vous êtes vraiment dans votre élément. J'ai 2 cartes là qui me parlent d'accomplissement, d'accomplissement personnel, d'accomplissement émotionnel, d'accomplissement dans le concret, dans vos valeurs. Alors certes, il y en a une qui est dans le challenge, je vais y venir après, mais je vous sens quand même bien posé. Il y a un réglage à faire pour que ça soit encore mieux, encore plus juste et que vous soyez encore plus flamboyant. C'est le mot qui me vient. Il y a vraiment quelque chose qui s'exprime là en fin de mois avec ce page de bâton, vraisemblablement un début de quelque chose. Euh, nouvelle envie, nouveau projet, nouveau boulot, une nouvelle étincelle là qui vient vous animer le cœur. Ça peut être dans vos relations, ça peut être en amour, dans le travail, mais il y a un nouvel élan en fin de mois et je sens que ça passe par ce rééquilibrage là à terminer parce que vraisemblablement vous l'avez commencé, donc je vais prendre les choses dans l'ordre. Je suis partie, en plus j'ai même pas fait attention, je suis vraiment, vous voyez cette énergie là, il y a une énergie de feu, je suis partie là-dedans, j'ai même pas vu que d'habitude je fais attention, les cartes, vous voyez pas les cartes du bas, je suis partie à vous parler du milieu, je ne veux pas commencer par le début, mais tout ça c'est ok, j'ai une super, je me sens là embarquée dans une super énergie, un truc du genre allez, on y va là, maintenant, un peu comme un gosse qui est pressé, qui voit le soleil par la fenêtre et qui est pressé de sauter dans ses baskets pour aller jouer dans le jardin. J'ai cette sensation-là, donc c'est une belle énergie pour vous accompagner pendant le mois de décembre. Donc, vous démarrez le mois de décembre avec cette roue de la fortune et cette force. Donc, c'est vous. Vous bouclez un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. On est avec la roue dans le cycle des saisons. Quand on était en bas, on va aller dans de meilleures énergies et la chance va nous sourire. Quand on était en haut, évidemment, il y a quelque chose qui nous fait redescendre. On a cette notion de cycle et de roue qui tourne ici. Et je me souviens aussi que vous avez eu quelques tirages qui n'était pas évident et qui était beaucoup dans le mental aussi il y a quelques mois de ça. Et là, de sentir tout ce feu, toute cette énergie, je sens que c'est avec cette force-là, il y a un retour à vous-même. Vous êtes en train de vous retrouver. C'est chouette. Il y a du bâton, il y a du feu, il y a quelque chose qui s'anime. Est-ce que c'est un nouveau boulot, il y a une nouvelle passion pour quelque chose. Quelque chose, quelqu'un, est-ce que vous tombez amoureux? Alors j'ai pas spécialement de coupe, j'en ai une ici. Oui, j'en ai juste une, hein, c'est ça. J'en ai juste une en fin de mois, et puis c'est votre plein épanouissement émotionnel. Donc j'ai pas un tirage qui est orienté amour, ça veut pas dire que ça peut pas vous parler d'amour et de relations, mais c'est vraiment, ça vous parle de vous, de votre cœur qui s'anime, de revenir à vous-même, de retrouver votre force, votre motivation, votre charisme, votre feu, vos élans, beaucoup de détermination aussi à, à être heureux, beaucoup de détermination à être heureux, à faire des choses pour vous qui vous enthousiasment, beaucoup de détermination à mener à bien un projet parce qu'il y a visiblement quelque chose qui vous anime, quelque chose de nouveau. Et, et vous avez envie d'y aller, hein. Vous avez envie de préparer ça. Ça passe par quelque chose à guérir. Vous êtes dans une phase aussi de transformation. Je vous parlais de rééquilibrage aussi. Vous avez quelque chose à harmoniser en vous, à nettoyer. Je vois ce roi d'épée là qui regarde vers le passé, qui regarde aussi ces cycles-là. Il y a quelque chose qui se pose, qui se repose en vous, une espèce de force tranquille pour le coup dans le mental, vous qui aviez été agité dans les mois précédents par moments, il y avait beaucoup d'agitation mentale. Il y a vraiment quelque chose qui se pose en vous
et vous retrouvez la niaque, vous retrouvez une envie forte, vous vous retrouvez vous. Il y a un très bel élan pour revenir à vous-même, autant dans la matière, dans le boulot, dans l'argent, de vous assurer de la sécurité, du confort, que dans votre cœur, de suivre vraiment ce qui vous anime. Et une fois encore, je me rends compte que je suis encore partie là-dedans, c'est suivre votre feu. Il y a vraiment... Il y a vraiment un truc là, je sens, c'est du chic, 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 on va aller s'éclater. Alors oui, il y a encore quelques petits trucs, quoi. C'est vraiment l'idée, je vous disais, j'avais cette image là du gamin qui va sauter dans ses baskets pour aller jouer dehors parce qu'il voit qu'il fait soleil. Et là, je sens, c'est ce petit moment de préparation où avant d'être enfin dehors en train de s'éclater, on est en train de se préparer parce qu'on est quand même en décembre, de prendre le temps d'aller chercher les baskets, de choisir la doudoune aussi, parce que quand même, il y a encore des trucs où c'est peut-être un petit peu froid, et voilà, de se préparer avant de se lancer dehors. Mais c'est juste cette petite préparation avant vraiment de laisser libre cours à vos envies, à qui vous êtes, à votre feu, à vos élans. C'est chouette, hein. Donc, en force, quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouvel amour, mais il y a vraiment un feu et un projet. Vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons, vous avez envie de nouveautés, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous anime profondément, vous savez, vous sentez que c'est fait pour vous, et pour l'instant, vous n'avez pas encore vraiment enclenché beaucoup d'actions. Avec le 2 de bâton, on en est au début. Vous avez le 1 et vous avez le 2. Donc vous avez une progression qui est en train de s'enclencher. Vous avez envie d'aller vers quelque chose. Un nouveau boulot, une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre aussi. Mais vous êtes encore dans votre zone de confort. Et vous prenez le temps de sentir ce que vous voulez en faire. Où est-ce que vous voulez aller? Vous sentez ce qui vous attire, vous savez ce qui vous attire, mais là, cet homme, il est en train de regarder l'horizon, il est en train de faire ses plans. Je sens que j'ai besoin de bouger, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager. Avant de partir et de faire mes valises et de me jeter là-dedans, je suis en train d'observer, bon, qu'est-ce qui me plairait le plus, dans quel pays, dans quel coin de la planète ou de la France j'ai envie d'aller. Alors bon, je vous donne cet exemple-là, évidemment, on est encore avec le confinement et tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire, vous êtes en train d'explorer vos horizons, en sachant, en ayant déjà une lumière comme un phare là, qui vous attire comme un papillon dans la nuit. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attire et vous êtes en train de revenir à vous pour sentir comment vous allez partir à l'exploration de ça. Et plus vous allez être dans ces énergies-là, plus ça va vous porter. C'est du feu. Le bâton, c'est le feu, c'est l'enthousiasme, c'est vous, c'est votre élément. Donc sentez vers quoi vous êtes appelé et préparer, maturer un petit peu cette prochaine aventure qui vous attend. En challenge, vous avez le 6 de denier et le 9 de denier. Alors là, on est dans les deniers, on est dans la terre, dans la matière, ces cartes les deniers peuvent nous parler d'argent, de finances, de travail. Ça nous parle également de valeurs, vos valeurs personnelles, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Avec le 6 de denier, on est dans le donner, dans le recevoir, et dans le fait de laisser circuler librement l'énergie entre nous et puis notre environnement. Et avec le 9 de denier, on est dans une énergie très autonome qui nous sécurise. On est assez grand tout seul pour s'apporter soi-même ce qui du confort, de la sécurité matérielle, un travail qui nous plaît, un environnement qui nous sécurise, dans lequel on est bien. C'est vraiment la carte de l'auto-entrepreneur, d'accord? On fait les choses par soi-même, pour soi-même. Et ces deux cartes-là, d'équilibre et de faire les choses pour vous,
vous les avez en challenge. Donc, je sens deux choses. Ça parlera peut-être pas aux mêmes personnes dans ce tirage. Il y a d'abord en challenge, en revenant à vous-même là, un réglage à faire en termes de savoir s'occuper de vous, de revenir à vous et de reprendre en compte le fait que vous avez besoin de vous occuper de vous d'abord. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré dans le fait de vous occuper de vous. Peut-être que vous donniez trop à votre environnement, peut-être que vous étiez dans des situations, travail, amour, vous savez mieux que moi, mais où concrètement, vous donniez plus que vous receviez. Et vous avez peut-être encore un petit peu des restes de ça dans ce que vous vivez. Et il y a un besoin de rééquilibrer les choses par rapport à votre environnement pour ne pas vous oublier dans une situation. Cette notion d'équilibre et de libre circulation, on l'a avec la tempérance, et ça, c'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc cette tempérance dans cette colonne-là m'indique également qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement fluide, qui n'est pas complètement harmonieux et équilibré dans le donner et dans le recevoir. Et que là aussi, il ne faut pas s'endormir là-dessus et il faut laisser partir ça. Donc ça, c'est la première chose. Pour d'autres, le déséquilibre, il est peut-être dans l'investissement que vous faites justement pour vous dans votre travail. On est quand même dans une carte de travail là avec le 9 de denier. Je sens que pour certains, ça parle de travail, de peut-être trop vous investir dans votre travail et de pas assez donner de temps, d'attention à votre environnement. Et là encore, il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré parce que faire des choses pour soi-même, c'est bien, ça vous apporte du confort, mais dans ce 9 de denier, en fait, vous êtes tout seul avec ce que vous bâtissez. Or, vous avez quand même envie d'élargir vos horizons et de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose ici qui me dit que vous investissez beaucoup d'action, d'énergie, de temps, peut-être dans quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être une activité, mais vous investissez de l'énergie dans quelque chose qui vous sécurise, parce que vous connaissez, vous maîtrisez, donc c'est sécurisant. Mais vous avez de la nouveauté qui vous arrive, et vous avez envie de dépasser justement cette zone de confort. Or, pour dépasser cette zone de confort, il va falloir lever le nez du guidon et puis donner un peu plus à l'extérieur ou accepter de recevoir des choses que vous vous interdisiez de recevoir jusqu'à présent parce que ça vous faisait sortir de cette fameuse zone de confort. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là en challenge pour vous en décembre. Dans ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez le roi d'épée et l'étoile. Vous avez commencé à prendre de la hauteur, à avoir un grand discernement sur vous-même, sur une situation, sur la façon de réaliser vos rêves, sur ce que vous aviez besoin de nettoyer en vous, sur qui vous êtes vraiment aussi. Cette étoile, elle nous parle de revenir à sa nudité. Alors c'est métaphorique, mais de revenir à qui on est réellement au fond de nous. Et de nourrir d'une façon harmonieuse toutes les parts de nous. Ici, on a une cruche qui se déverse dans l'eau et une autre dans la terre. Il y a un équilibre, là encore, à faire entre ce que vous donnez de vous-même pour votre... elle m'échappe. Dans le plan émotionnel, d'accord, comment vous vous nourrissez émotionnellement et comment vous vous nourrissez dans le concret, dans la matière. De trouver un équilibre entre ce que vous faites à l'extérieur et ce que vous ressentez à l'intérieur. Tout ça pour être vraiment pleinement vous et réaliser vos rêves. Cette carte, elle vous dit également que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous sentez, il y a un détachement avec ce roi d'épée.
Vous voyez, il est vraiment, il est perché en hauteur, celui-là. Et on voit des montagnes derrière. Et puis il y a quelque chose de très tranquille chez ce roi d'épée. Il est posé dans d'autres tarots. On a des représentations du roi d'épée qui peuvent même des fois faire un peu peur, où on les regarde, on se dit purée, il est pas commode celui-là. Parce qu'un roi d'épée, typiquement, c'est une énergie qui met les émotions de côté. Ça veut absolument pas dire qu'elle en a pas, mais c'est une énergie donc plutôt masculine. On est avec un roi. Une énergie qui va cloisonner, qui va pas montrer ce qu'elle ressent. Et j'ai coutume de dire, le roi d'épée, si vous avez envie d'un câlin, faut pas, c'est pas avec le roi d'épée, c'est pas à la porte du roi d'épée qu'il faut aller sonner. Le roi d'épée, il fait pas des câlins. Il fait pas des câlins comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'a pas une vie de famille et des gens qu'il aime autour de lui. Mais son jardin secret, c'est son jardin secret. Et dans sa vie de tous les jours, dans ses interactions avec les amis, le boulot, etc., il cloisonne vraiment. Il y a sa vie privée à laquelle il tient, et dans le reste de sa vie de tous les jours, il ne montre pas. Il est dans les affaires, il fait ce qu'il a à faire. Il y a un côté aussi un peu j'allais dire autoritaire. Je le sens pas autoritaire ici, mais c'est quelqu'un, c'est une énergie qui a de l'autorité. Le roi de denier, d'épée, pardon, c'est typiquement, ça peut être euh, un homme de loi, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui... ça peut être un policier, un notaire, un avocat, ça peut être un prof aussi, ou même un médecin, mais une autorité, d'accord? Quelqu'un qui va avoir de l'expérience, qui va avoir beaucoup de savoir théorique, analytique, et qui va avoir cette capacité de prendre des décisions, et de prendre des décisions aussi pour les autres. Et là, je sens que vous avez, je vois ce roi d'épée là qui regarde cette carte de la force, c'est vous. Vous avez un grand discernement ce mois-ci sur qui vous êtes, où sont vos forces, où sont vos faiblesses, où sont vos parts d'ombre, où sont vos parts de lumière, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Et puis avec le roi d'épée, on est dans la stratégie, dans l'analyse. Vous êtes vraiment en train d'analyser où est-ce que vous voulez investir votre énergie. Qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous fait briller, et qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir. Qu'est-ce qui est en train de se dissoudre là dans le cycle des saisons. J'ai une notion à travers un nettoyage, à travers une purification, vous avez acquis également beaucoup d'expérience, de sagesse, de maturité sur vous-même, sur qui vous êtes et la façon dont vous interagissez avec votre environnement. Vous avez une vue beaucoup plus claire de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Maintenant, dans les actes et dans la matière, encore une fois, il y a un réglage à faire. En théorie, c'est clair dans votre tête. Maintenant, en pratique, il y a un réglage. Pour certains, vous avez fait appel ou vous avez dans votre entourage quelqu'un de sage, justement, qui a cette capacité à mettre les émotions de côté. Pour certains, il s'agit d'une situation qui vous parle de travail, de finances, et vous êtes en train de préparer quelque chose qui va vous asseoir mieux financièrement, d'être appelé par un nouveau boulot, d'avoir une nouvelle proposition, et là il s'agit de faire fructifier tout ça. Pour certains, vous êtes accompagné ou vous avez fait appel à quelqu'un qui a du savoir, qui sait vous guider, qui vous aide justement à être dans cette motivation, dans cette détermination, à faire des plans. Il y a beaucoup de réflexions stratégiques avec ce roi d'épée. Donc si ce n'est pas vous tout seul qui faites ce chemin-là,
Vous vous êtes entouré, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous aide à prendre de la hauteur, qui vous aide à vous voir tel que vous êtes réellement, qui vous aide à planifier aussi cette nouvelle aventure là qui vous anime, nouveau boulot, nouvelle relation, je sais pas, mais pour faire vraiment pousser des choses concrètement, pour poser des actes, pour faire en sorte que ça soit productif, fécond, que ça vous rapporte au sens littéral du terme ou plus métaphorique, plus large, d'accord? Mais il s'agit que ça vous rapporte et que ça vous convienne parfaitement. Là, il s'agit d'être vraiment bien dans vos baskets, d'être vraiment qui vous êtes, de réaliser un rêve et de le faire dans une belle confiance, dans une belle assise. Ce que l'univers vous invite à lâcher, je vous en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, la tempérance et le 4 d'épée. Pour ceux qui se donnent trop dans le boulot, dans des activités, mais qui sont voilà, dans leur zone de confort, le nez dans le guidon, à faire des choses pour eux, et du coup, il y a quelque chose de pas équilibré. Vous faites trop les choses pour vous dans votre petit monde là et vous avez besoin de vous ouvrir davantage à l'extérieur. Il y a quelque chose de pas équilibré là-dedans. On vous dit de lâcher. On vous dit de lâcher. Il faut peut-être arrêter aussi de fermer les yeux sur ce déséquilibre. D'être dans une forme de stagnation où finalement, si c'est bien posé, moi ça me sécurise. Je fais mon train-train, je bosse beaucoup, ça me plaît, ça m'anime comme ça me va. Ok, ça vous va, mais ça vous va, vous le savez. Hein. Vous avez suffisamment de lucidité et de discernement pour sentir que oui, ça vous va dans une certaine mesure, mais vous avez aussi envie d'ailleurs. Il va falloir élargir les frontières parce que vous le voulez. Et pour faire ça, il va falloir arrêter de stagner dans cette position-là, de fermer les yeux là-dessus et revenir à un meilleur équilibre. Cette carte de tempérance parle de communication. Il y a peut-être une insuffisance de communication, là encore avec l'extérieur, de plus donner à l'extérieur. Dans quelle mesure vous donnez trop ou vous donnez pas assez? Qu'est-ce que vous donnez trop? Qu'est-ce que vous donnez pas assez? Et sur quoi vous fermez les yeux, sur quoi vous avez eu tendance justement à vous reposer un peu sur vos lauriers pour éviter de sortir d'une zone de confort. Ça, il faut lâcher. J'ai l'impression que cette tempérance veut me dire autre chose et pour l'instant... je ne sais pas quoi. Bon, je vous dirai si ça me vient. Ce que l'univers vous invite à démarrer de nouveau. 7 de bâton et la lune. Avec le 7 de bâton, il s'agit de tenir bon, de se protéger. Vous voyez, cette femme-là, elle est protégée dans sa bulle. Alors c'est une carte où on peut être sur la défensive, à tort ou à raison. Alors tort ou raison, je n'aime pas trop ces termes-là parce qu'il ne s'agit pas de poser des jugements là-dedans. Disons qu'avec le 7 de bâton, il peut y avoir deux cas de figure. On a besoin effectivement de maintenir ses positions, de se mettre dans une bulle, de se protéger, parce que effectivement, dans notre environnement, il y a des personnes, il y a des facteurs qui viennent nous pousser dans nos retranchements, qui viennent essayer de nous faire dévier de notre vraie voie, de qui on est vraiment, de ce qu'on veut vraiment. Et donc, il y a un réel besoin de bien s'ancrer, sur son désir propre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, cette femme, elle a une... Focus, mon ami, focus. Veux-tu bien fonctionner, s'il te plaît? Non, il n'est pas... Si, ça y est, merci. Vous voyez, cette femme, elle est bien centrée. Sa lumière intérieure, là, son feu intérieur, son as de bâton, ce qui l'anime profondément, elle sait exactement ce que c'est. Elle est bien posée, bien ancrée là-dessus. Et elle ne laissera pas l'extérieur venir la détourner de ça. Donc il y a d'un côté cette attitude-là. D'un autre côté, le 7 de bâton peut nous parler
de s'isoler dans une bulle parce qu'on a l'impression que l'environnement va venir nous déstabiliser, mais ça n'est qu'une impression. C'est nous qui nous sommes enfermés dans une bulle. Et cette zone de confort là dont je vous parlais, d'avoir besoin de sortir aussi de cette zone de confort, parce qu'on a l'impression qu'on va être déstabilisé, on a l'impression que si on dit à notre entourage, bah tiens, j'ai ce nouveau projet, là, cette envie de boulot, où j'ai rencontré une personne qui me plaît beaucoup voilà, pour tel ou tel trait de caractère, etc. On a l'impression que l'entourage ne va pas comprendre, qu'il va nous dire mais n'importe quoi, tu vas pas te mettre à changer de boulot maintenant, ou tu vas pas te mettre avec ce type de personne, c'est pas quelqu'un qui te correspond. Mais ça ne veut pas dire que réellement l'entourage va le faire. Si effectivement il y a un défaut de communication avec votre entourage, vous pouvez avoir l'impression que votre entourage va mal interpréter ce que vous pourriez leur dire, mais c'est juste en vous, c'est juste dans votre tête. Alors après, il y a tellement de discernement ici et de nettoyage et de purification avec cette étoile en dessous, que si vous vous retrouvez un peu là-dedans, pour moi, c'est pas bien méchant. Il y a effectivement toujours cette notion d'équilibrage à faire entre l'intérieur et l'extérieur, mais vous allez vous en sortir. Là, j'ai l'impression que l'univers vous dit ne fais pas à la fois, ne fais pas l'impasse sur tes propres zones d'ombre. Donc, regarde en face si effectivement tu t'es enfermé dans une bulle à te jeter corps et âme dans ton travail pour t'isoler parce que ça te sécurise, mais en même temps ça t'a enfermé de l'extérieur. Ne tourne pas la tête, va regarder tes insécurités. Pourquoi tu t'es enfermé comme ça? Parce que c'est juste dans ta tête, il y a de belles choses, il y a vraiment de belles choses qui t'attendent à l'extérieur. Donc l'univers vous invite sans doute à sortir de cette bulle pour être davantage connecté à votre intuition, à la fois à votre intuition et puis à aller regarder en face peut-être les illusions que vous vous êtes faites et puis les insécurités que vous pourriez avoir qui font que c'est plus facile pour vous de rester dans une zone de confort où vous vous occupez que de vous, de votre boulot et puis le côté relationnel et flamme, oula, attends, on va pas y aller trop vite, d'accord? Donc il peut y avoir ça. Cette lune parle de choses cachées. Donc j'ai aussi l'impression que l'univers vous dit reste bien ancré sur ton désir, sur ce que tu veux, sur qui tu es, sur ce travail que tu es en train de faire. Poursuis-le, ne perds pas ta rectitude, ton ancrage. Alors quand je dis rectitude, c'est pas dans le sens d'être raide, mais c'est vraiment d'être bien aligné avec qui vous êtes profondément et avec ce que vous voulez profondément. Donc ne perds pas cette position bien ancrée, parce que par ailleurs, tu n'as pas encore tous les éléments. Et c'est ok comme ça. Si des choses doivent vous être dévoilées, elles le seront en temps et en heure. Et quand bien même vous êtes dans une position, dans une réflexion stratégique, à essayer de voir le plus loin possible et de préparer le plus loin possible encore ce que vous allez mettre en place pour être sûr que ça vous sécurise, que ça vous rapporte, que vous aurez de quoi vivre, que si c'est pas d'argent que ça parle, que de toute façon vous serez dans un environnement sécurisant, stable et serein pour vous. L'univers peut vous dire là aussi, tu n'as pas tous les éléments. Donc, protège-toi dans une limite raisonnable, trouve le bon équilibre, d'accord? Si tu as besoin d'être un peu dans ta bulle pour ne pas perdre ton ancrage, ok, mais ne t'enferme pas non plus, compose avec les éléments qui t'échappent. Moi, l'univers, je t'enverrai le reste des informations en temps et en heure. Mais pour l'instant, reste bien aligné et trouve cet équilibre entre ce que tu ressens intérieurement, ce qui t'appelle intérieurement, et puis ce que tu vas faire, comment tu vas manifester ça à l'extérieur pour rester dans de la stabilité, dans du confort, là encore dans de l'ancrage, mais sans pour autant te couper complètement en termes de communication, en termes de donner et de recevoir,
de trouver l'équilibre en dépit des informations que vous n'avez pas encore. Ok? Donc ne vous laissez pas déstabiliser, tenez bon, restez bien ancré sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez. Et trouvez l'équilibre jour après jour en fonction de ce que la vie vous amène. Ok? En résultat, page de bâton et 9 de coupe, il y a vraiment un nouvel élan. Hein. Avec le page, on est dans une énergie jeune, d'accord? On est au début de quelque chose, mais il y a un nouvel élan. Vous avez quelque chose qui vous anime et qui correspond vraiment à votre pleine réalisation émotionnelle. Avec le 9 de coupe, on est dans la réalisation émotionnelle comme avec le 9 de denier, par soi-même, pour soi-même. Donc c'est de vous combler, vous, d'abord. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul, mais que votre cœur, à vous, déjà, soit vraiment rempli par cette nouveauté, nouvelle relation, boulot, bon, ramenez ça dans votre contexte. Maintenant, le 9 de coupe nous parle également de vœux réalisés. C'est la réalisation de vos vœux. Cette étoile vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, et il s'agit d'aller aussi réaliser un vœu. Vous avez quand même 3 cartes entre l'as de bâton, l'étoile et le 9 de coupe qui vous parlent d'aller vers la réalisation. Sans compter ce soleil qui parle d'épanouissement, c'est quand même la carte la plus lumineuse du tarot. Donc, en faisant ce réglage entre l'ombre, la lumière, le donner, le recevoir, l'intérieur, l'extérieur, vos parts d'ombre à vous et puis vos parts de lumière qui veulent se tourner vers des horizons plus larges, en faisant cet équilibre, vous avez en fin de mois une impulsion, vous enclenchez de l'action pour vous lancer dans quelque chose. Relation, travail, bon, mais quelque chose qui vous épanouit pleinement, qui va dans le sens de la réalisation de vos vœux, et qui vous voyez cet homme comme il est bien stable aussi. Vous avez cette stabilité émotionnelle. Si vous aviez un peu peur de franchir certaines frontières, d'être déstabilisé, de communiquer, de dire, de vous lancer dans du nouveau, si ça vous fragilisait un petit peu intérieurement, votre force, votre maîtrise, elle se concentre, elle se cristallise, cet équilibre se fait, et en fin de mois, vous êtes vraiment bien posé dans vos baskets. Là, pour le coup, les baskets, vous les avez mis, c'est bon. Ça y est, on y va, on court s'amuser dehors. Donc c'est un chouette tirage, les lions. J'ai hâte de voir vos prochaines aventures dans les prochains tirages, mais vous amorcez quelque chose en résultat de décembre. Il y a vraiment de l'action qui s'amorce pour vous lancer vers quelque chose qui vous plaît profondément et qui vous donne, qui vous fait rayonner encore plus. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? L'espoir qui vous dit restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Bon, ben, je crois que ça résume parfaitement ce tirage-là. Le cycle, voilà, le pire est derrière vous, ça c'est le cycle qui s'achève. Levez les yeux vers la lumière, bah, de la lumière vous en avez plein, hein, d'accord? Restez centré sur votre désir, sur ce qui vous anime, et puis restez positif. Et je sens que vous le faites parfaitement, puisque ça, il y a vraiment je sens une belle ouverture qui part de vous, hein, de votre cœur à vous. C'est vraiment le rayonnement du soleil. Bon, bah, je suis ravie pour vous les lions. Un très chouette tirage pour décembre. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.